Bonjour, et bien nous voilà repartis pour une quatrième mouture, une quatrième séance de ce troisième chapitre consacré aux exercices. Donc voilà, pour commencer, une basse donnée. Je proposerai deux phrases. C'est une l'agnado que j'ai notée. Première phrase, nous avons donc une première phrase, suivra après la deuxième phrase. Je dis à l'avance, mais je crois que c'est très clair, que la première phrase aboutit sur demi-cadence, c'est-à-dire repos sur dominante. Alors on est bien en sol mineur, 2 bémol à la clé, c'est bien un sol à la basse, et c'est bien un ré chiffré dièse, c'est-à-dire ré fa dièse là, c'est bien une dominante. On retrouve cette dominante qui conclut la première phrase, c'est-à-dire, donc je me répète, demi-cadence ou repos sur dominante. Après, je proposerai la deuxième phrase. Et dans un deuxième temps, j'ai noté, comme j'ai coutume de le faire désormais, 4A, ce sera 4B, c'est-à-dire la basse, une basse équivalente, qui ne sera pas tout à fait la même, mais peu importe, mais qui sera, en tout cas pour le début, la même, mais modifiée, c'est-à-dire légèrement complexifiée. Voilà. Alors, j'invite tout le monde, je crois que maintenant l'habitude commence à être prise, j'espère que certains, et même beaucoup le font, recopient cette basse soigneusement, et puis la travaillent de leur côté, essayent de la réaliser à 4 voix en prenant soin, comme ça devient déjà une habitude, en ayant soin de bien avoir écrit d'abord le soprano pour soigner la correction du soprano et sa correction mélodique aussi, à la fois harmonique par rapport à la basse et mélodique, d'un point de vue à la fois vertical et d'un point de vue horizontal, et après avoir écrit le soprano, on écrit, donc on réalise ce qu'on dit, réaliser à 4 parties. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Je voulais aussi faire un petit rappel, et c'est particulièrement le cas ici. Dans cet extrait-là, on est en sol mineur. N'oublions pas que la gamme dispose de 7 notes, je crois que tout le monde le sait, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ici, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa dièse. Ces 7 sons, portent 7 accords. N'oublions pas que nous devons privilégier, surtout au début du travail, parce qu'après on complexifie les choses, on les rend un peu plus raffinées, voilà. Mais au début on essaie d'être le plus simple possible, et donc on privilégie, je le redis, 3 degrés principaux, les 3 degrés, les 3 accords principaux, qui sont bien tonique, sous-dominante, dominante. Je redis, j'en profite, ça se verra, notamment, je le redirai tout à l'heure, ça se verra dans la version plus complexe. Alors je vais peut-être garder ça tout à l'heure, je le dis très rapidement. N'oublions pas que les degrés, parce que j'ai eu une question, j'en profite pour répondre un peu rapidement, bien que je consacrerai une vidéo à la réponse aux questions, mais bon, j'y fais allusion rapidement. N'oublions pas que l'accord de tonique, donc je reparle des 3 accords de tonique sous-dominante et dominante, de ces 3 accords, nous en avons 2 qui ont le même statut de mode, c'est opposition majeure-mineure, c'est tonique et sous-dominante, sont tous les deux majeurs en majeur et tous les deux mineurs en mineur. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accord de dominante, lui, est toujours majeur, même en mineur, parce que sa tierce est la sensible. Mais attention, enfin quand je dis attention, je ne mets aucune réserve à ça, absolument aucune. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas seulement la seule différence avec les 2 premiers qui sont opposés majeur en majeur, mineur en mineur, celui-ci étant toujours majeur. Il va de pair avec le fait qu'il est toujours majeur, le fait qu'il a une 7e. Et c'est très important, nous le verrons, donc j'en reparlerai tout à l'heure, nous le verrons dans la version entre guillemets complexifiée. Voilà. Alors que tout le monde regarde bien ce texte, le réécrive tranquillement, n'oublie pas de mettre le chiffrage, on n'oublie pas d'indiquer le chiffrage. Quand il n'y a rien, bien sûr, c'est l'état fondamental qu'on peut écrire 5. Je ne le fais pas en général. Des fois, on le fait pour éviter une ambiguïté. Bon, là, c'est pas la peine. Voilà, je le joue une fois. Donc, on a bien. Je vais maintenant commencer la réalisation à 4 voix. Alors, je vais choisir un soprano. La question qui se pose tout à fait au début est, est-ce que c'est sol, est-ce que c'est si, est-ce que c'est ré? Réponse, les 3 sont bons, bien sûr.
Alors, moi, je vais plutôt partir sur sol, mais on est bien d'accord que ça pourrait être ré. Alors, ce serait très intéressant de faire plusieurs versions. Hein. Alors, je vais partir sur sol. Souvent, chacun s'en souviendra, je commence sur la tierce, là, je commence sur la fondamentale. Donc, on va avoir, je vais essayer de bien, il faut vraiment soigner bien, très bien ça, aligner le mieux possible. On va peut-être me trouver tatillon, hein, un peu trop, mais voilà. Sol est ici. J'écris le sol exactement ici. Il faut qu'à l'œil, on voit bien l'alignement. Je suis un peu loin de la clé. Normalement, c'est plus serré vers la clé. Je le fais exprès parce que j'évoquerai après la possibilité d'une anacrouse. Bon, on verra ça tout à l'heure, ou plutôt enfin, ça sera un petit plus, si j'ose dire, cette belle anacrouse, mais voilà, peu importe. Donc, c'est ça. Alors maintenant, si je suis sur sol, alors je vais laisser tomber pour l'instant la version avec si, la version avec ré. Que chacun l'envisage. C'est très intéressant de réécrire tout un texte en partant des autres sons de départ. Je prends le sol, c'est presque arbitraire, ça ne l'est pas parce que j'ai ma petite idée mélodique, mais enfin, voilà, un sol. Alors à partir du moment où le sol a été écrit, je pourrais très bien avoir, ben voilà, j'ai ma petite idée à l'avance, donc je pensais avoir sol, fa dièse, et j'allais dire, on pourrait avoir la. En effet, la est très bien. Alors je vais écrire la petite version que j'avais en tête au départ, qui serait sol, fa dièse, et donc forcément sol. C'est-à-dire l'accord tonique dominant, tonique, mais la tonique est renversée. Voilà. On est bien d'accord que chacun le note de son côté. Je vais l'effacer et le réécrire. On est bien d'accord que je pourrais avoir, et je trouve ça assez beau d'ailleurs, hein, donc je vais peut-être écrire 2 fois sur le tableau de version. Cette version, de monter sur le La est une très bonne chose. Attention, on est bien d'accord que Ré-La est une quinte. C'est une quinte obtenue par mouvement parallèle, ce qu'on appelle la quinte directe, les 2 voix montent, mais ici c'est une octave suivie d'une quinte. Octave puis quinte, c'est bon. Ça, c'est conjoint, donc c'est correct. Ce ne sont en aucun cas des quintes consécutives. Il n'y a qu'une seule quinte, celle-ci. Voilà. Et, du coup, je reviendrai à ma première version avec fa dièse tout de suite après, mais je donne tout de suite cette indication de départ. Du coup, ici, je me retrouve avec le fameux, est-ce que je dois encore le citer, le fameux enchaînement dominant-tonique dont la tonique est renversée. Donc, encore une fois, il s'agit bien du sol-mi en ut, avec quinte au soprano. Quand j'ai quinte au soprano, j'ai un saut de quarte. Voilà. Donc ici, ça nécessiterait ça. Voilà. C'est assez beau d'ailleurs, hein. C'est quelque chose d'un peu, il y a une espèce d'élan hein, vers le haut. Hein. Je le joue, hein. Voilà. Sol, la basse, sol. Et le soprano. Voilà, je trouve que c'est très beau. Cette carte ascendante, elle a quelque chose de très chantant. Donc moi, j'avais prévu un autre soprano, mais en l'écrivant finalement, ça me semble très bien. Allez, je vais m'amuser. J'efface tout après, hein, mais je vais quand même m'amuser à le continuer comme ça pour bien montrer qu'effectivement, il y a plusieurs possibilités à chaque fois. Ré, évidemment, va sur Do, pourrait aller sur Mi. Voilà, là aussi, ce serait un choix, c'est un choix. Ça peut être, on peut monter sur Mi ou descendre sur Do. Là, il faut l'accord de Do mineur. Hein. Alors, je vais faire Do. Et donc là, ici, c'est un emprunt, petite modulation partielle, mais on appelle ça donc un emprunt, c'est pas une vraie modulation, c'est un emprunt à la tonalité de Do mineur. C'est-à-dire que ce qui est ici est reproduit ici. Ce mouvement dominante tonique en Sol mineur est ici dominante tonique en Do mineur, c'est-à-dire dans la tonalité de la sous-dominante. Donc, j'aurais volontiers Do, Si, Do. Voilà, je m'arrête là parce que je vais prendre une autre couleur pour monter l'autre soprano. C'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant pour qui veut maîtriser l'écriture. En effet, ma première version était Sol, Fa dièse, Sol. Et je vais le faire après, mais ce que je veux dire, bon, je m'embrouille un peu dans mes explications, mais ce que je veux dire, pardon, Sol, Fa dièse, Sol, c'est que cet élément-là, tonique sensible, tonique en ut, était ma première idée
Sol, Fa dièse, Sol ici. On la retrouve ici. Voilà. Alors, que chacun travaille cette version. Hein. Je le proposerai peut-être par la suite, mais je ne veux pas encombrer mon propos. Je vais donc repartir sur ma première idée. Voilà. J'efface donc cette version, que je trouve très belle, hein, très intéressante. Je repars sur ma première version, qui était le fameux Do, Si, Do ici. C'est mon idée de départ, c'est-à-dire Sol, Fa dièse, Sol. Voilà. Je réécris parce que ça s'abîme un petit peu. Et alors, ce que je veux montrer, je sais déjà, je suis pas en contradiction avec moi-même, mais c'est vrai que je dis écrivez d'abord le soprano, mais je dis aussi que quand on écrit le soprano, on pense quand même aux quatre voix. Je sais que cette position-là, de l'accord de Si, c'est forcément une position, enfin forcément, ce n'est pas une obligation absolue, mais il y a de très fortes chances que je me retrouve avec la position fondamentale ici, c'est-à-dire 2 sixtes, 6, 6 avec la tierce du Si ici. Alors, en pensant à ça, je sais qu'il y a une autre position qui est ça, c'est-à-dire le Si bémol, Sol, Ré, Ré, c'est-à-dire doublure de tierce avec une octave entre les parties supérieures, alto, soprano. Eh bien, j'invite tout le monde à y faire bien attention pour savoir l'utiliser. C'est-à-dire que pendant une noire, je peux faire 2 croches et je peux faire un saut de quinte ici qui est très bien, qui donne au soprano quelque chose d'un petit peu léger n'est pas le mot, mais enfin, j'oserais presque dire lyrique. Enfin, il y a tout d'un coup un saut de quinte, il y a Sol, Fa, Sol, c'est-à-dire qu'on tourne autour de la tonique et puis on s'échappe. Donc ça, c'est presque un geste, je le fais bien le geste d'ailleurs, c'est presque un geste mélodique qui est intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est que si je fais ça, du coup, je me retrouve bien avec la version que j'avais suggérée aussi tout à l'heure, il y a un petit instant, d'avoir le Do, Si, Do ici. Et du coup, ce Do, Si, Do est une imitation de ça, enfin bon, comme ça est une imitation de ça, Do, Si, Do est une imitation de Sol, Fa, Sol. Donc il y a une certaine cohérence, une certaine unité. Certains pourraient trouver ça trop, justement. Donc la version d'avant ne le faisait pas, ça et ça étaient différents. Dans cette version, ça et ça sont la même chose. C'est intéressant, c'est un choix à faire. On peut choisir une forme d'imitation. Certains pourraient dire qu'il y a une petite monotonie, et d'autres pourraient dire au contraire, c'est très cohérent. Donc les deux versions sont intéressantes, ça c'est le choix de celui qui écrit. Voilà, alors, comme je disais que j'utilisais et la sixte et la tierce dans l'accord de sixte, je m'amuse à le refaire. Par exemple, je donne un peu des pistes de travail. Ici, j'ai la sixte. Eh bien, je ne vais pas refaire quand même ça, parce que alors là, ce serait une imitation un peu trop rigoureuse, un peu trop régulière, qui engendrerait vraiment la monotonie. Sol, Fa, Sol, Ré, Do, Si, Do, Sol, voilà. Eh bien, je vais quand même le faire, mais à l'envers. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien Do, Sol, c'est bien 6, 3, et c'est bien 6, 3, mais à l'envers. Et ça me permet de rester dans le secteur du Sol. Autrement dit, je me suis échappé et j'y reviens. Bon, c'est ça aussi la recherche mélodique. Hein. Donc c'est bien ça. Sol. Voilà. On a une espèce de dessin un peu en arabesque, c'est-à-dire sous une forme comme ça. Bah, c'est la mélodie, hein. C'est vraiment la mélodie. Mais c'est une mélodie qui bouge un peu. Alors ici, j'arrive sur la dominante. Alors c'est pareil, je reprends mon premier propos quand j'ai commencé ça. J'ai envie, et j'avais prévu, hein, en écrivant le texte, c'est ce que j'avais prévu, j'avais pensé faire Sol, Fa dièse. Eh bien, de la même manière que j'avais suggéré de faire Sol, La, au lieu de Sol, Fa, on peut avoir ici Sol, La, Ré, Do, La, etc. Donc on choisira, je vais en rester à ma première version, mais que chacun écrive les différentes versions. Aussi, petit détail, c'est très intéressant par exemple d'écrire sensible tonique, dominante tonique renversée, voilà. Et ici, je me retrouve avec ce qu'on a déjà beaucoup vu, je le redis encore une fois, je crois que vraiment l'art de la pédagogie, si je veux dire, mais quand je dis pédagogie, c'est pas seulement la pédagogie, c'est pour soi-même aussi, hein. C'est
moi, en enseignant, je répète beaucoup, mais en étudiant aussi, je me répète beaucoup les choses. Donc il ne faut pas hésiter à répéter, à satiété les choses, jusqu'à ce qu'elles soient d'une évidence telle que là, c'est plus la peine de les répéter au bout d'un moment, mais il faut les avoir beaucoup répétées. Donc, je disais que j'ai un enchaînement tonique sous-dominante ici, j'ai une seconde ascendante, donc j'ai une tierce descendante. Souvenons-nous bien de ça. Si Do contre Sol Mi. Hein, voilà, c'est très intéressant. Et ici, je n'ai absolument pas le choix d'écrire autre chose que Ré. Attention, Ré, il me faut bien Ré ou Fa dièse ou La. Ça ne peut en aucun cas être Fa dièse, parce que Mi bémol Fa dièse est une seconde augmentée, on est bien d'accord. On ne franchit pas mélodiquement la seconde augmentée. Ré, La, donc Fa dièse, c'est pas possible. Ré, La non plus, parce que Mi bémol, La, c'est un triton, c'est une quarte augmentée. Donc tout ce qui est augmenté a priori, donc je redis seconde augmentée, quarte augmentée, ne sont pas possibles mélodiquement, sauf dans des cas très particuliers. Et pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Donc forcément, c'est Ré. Et évidemment, j'ai une belle octave ici, cette octave très forte qui est le repos sur dominante, l'octave de la dominante, sa fondamentale, Ré, Ré, elle est obtenue par mouvement contraire. Voilà. Alors déjà, je fais une petite pause. Je vais jouer ça. Donc. Le caractère repos qui est bien, qui est le mot juste là, c'est vraiment un repos. On sent bien que en faisant cette mélodie, si j'ose dire, elle s'est fatiguée, je plaisante bien sûr, mais enfin elle est montée dans quelque chose de relativement aigu, elle s'est promenée quand même, et là tout d'un coup on voit que l'ensemble de la mélodie, de l'harmonie se referme sur un point de repos qui est ici la dominante. Voilà. Alors voilà déjà la première phrase, je propose donc cette écriture, et nous passons maintenant à la réalisation à 4 parties. Je pense que cette réalisation à 4 parties est facile. Alors, je pourrais déjà, premier accord, j'ai ici fondamental, fondamental, il y a 2 octaves. Je pourrais imaginer une position large, la position large, qui serait celle-ci. Mais je me doute bien que je vais avoir des ennuis avec ça, parce que je monte beaucoup, donc ça creuserait. Tout ça serait un peu ramassé et ça serait très haut. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose. Je suis sûr que ce n'est pas la bonne. Donc je pars plutôt de la position fermée, c'est-à-dire fondamentale tierce au ténor, quinte fondamentale. Donc on est bien d'accord. Sol, si bémol une dixième plus haut, la quinte, la fondamentale. Voilà. Avec ça, ces 3 voix étant plus ramassées, je pense que ça sera plus équilibré. Pourquoi? Parce qu'elles sont ramassées là. On voit bien que ça monte beaucoup. Hein. Donc si j'avais un Ré ici, je serais très vite très gêné, enfin, tout simplement. Les voix seraient plus... Alors, maintenant il me faut l'accord de Ré majeur, Ré Fa dièse là, tout naturellement, le voilà. Alors je vais tout de suite confirmer la noire, je ne vais pas mettre Ré, Ré, 2 croches, hein. Je crois que c'est très important de commencer à bien voir la valeur unique noire. Hein. Donc ça déjà c'est une très bonne chose, ça mérite d'être retravaillé, je le conseille aux étudiants, hein. Cet élément-là, tonique dominante, tonique renversée, cette réalisation de la lire, de l'écrire, de l'entendre, de la transposer plusieurs fois, de nombreuses fois. Voilà, je la joue. Sol. Voilà. Remarquons bien le ténor qui est assez intéressant. Le ténor qui fait voilà. Tierce, quinte, sixte. L'alto, j'en parle pas trop. C'est la note commune à la tonique et la dominante, donc c'est un Ré. Je le dis, j'en profite, j'ai peut-être déjà dû le dire, mais ce Ré qui est commun aux toniques et aux dominantes, dans l'orchestre mozartien, par exemple, on va le trouver, il est souvent confié au corps. Vous avez les corps, souvent, il suffit d'ouvrir la partition d'une symphonie de Mozart, où on voit les cordes, on voit tous ces instruments qui font beaucoup de choses, et on voit souvent au milieu un corps qui est presque immobile, qui tient, c'est bien cette note-là. Oh, il est au milieu. Hein. Voilà, donc après il est très facile, je crois que cette réalisation, une fois qu'on a écrit ce soprano, la réalisation à 4 voix est très facile. Ici il est très facile,
donc d'écrire l'accord de Do. Ré monte sur le Mi, Sol reste Sol. Ici, c'est bien un unisson. J'écris aussi une noire, parce que bien sûr, je finis d'écrire ça quand même. Hein. Voilà. De la même manière que j'ai eu tonique, dominante, tonique, j'ai un peu comme si j'avais tonique, dominante, tonique en ut mineur. Enfin, c'est pas un peu, c'est sûr que c'est ça. Mais ici, ça sonne comme une sous-dominante de sol et pas vraiment comme une tonique d'ut. Ça devient une vraie tonique d'ut ici parce qu'il y a eu le si bécard. Entendons-nous bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, peu importe, je vais y revenir. Ce que je voulais montrer aussi, c'est la régularité de certaines choses. Cet élément-là, ce petit élément mélodique, si, la, sol, est confié ici à l'alto. Le côté note tenue est confié ici, je l'écris en bleu, peu importe, au ténor. Bon, ça fait un tableau bien gribouillé, mais c'est important de voir ce jeu d'échange des rôles. Il y a le rôle si, la, sol, mi, ré, do. Si, la, sol en sol, mi, ré, do en do. Ré tenu en sol, sol tenu en do. Il y a on interchange, je ne sais pas si interchanger est un mot français, voilà, un échange tout simplement entre les parties intermédiaires. Et le soprano là-dessus qui chante tranquillement et qui s'exprime, si j'ose dire. Alors ici on retombe sur la corde dominante, la belle dominante à l'état fondamental ici. Cette octave, je l'ai fait remarquer, les octaves toujours, elle est obtenue par mouvement contraire. Remarquons bien, j'en profite, allez, je prends mon rouge parce que là, je veux qu'on le voit bien ça, que tout le monde y fasse bien attention, j'y tiens particulièrement. L'octave de dominante ici, c'est bien la même ici. Ici, on y arrive par la tierce Do Mi, enfin qui est une dixième Do Mi, se referme sur octave. Et là, c'est le contraire, c'est Mi Do qui s'ouvre. Hein, je redis, Do Mi se ferme, Mi Do s'ouvre. Tous ces éléments sont très intéressants à observer. Et je fais cette remarque, et cet avertissement, ce n'est pas un avertissement, mais enfin je mets le doigt sur un aspect, c'est que plus on voit tout ça, plus on est prêt à aborder le contrepoint. C'est-à-dire que le contrepoint, il ne faut pas partir du contrepoint sans aucune notion, en se contraignant à cet arsenal de règles qui semble extrêmement contraignantes, etc. Quand on voit ça, on a déjà l'œil exercé au contrepoint. J'y tiens particulièrement. Et c'est pour ça que l'harmonie n'est pas une chose strictement horizontale, verticale. J'insiste beaucoup sur cet aspect vertical. Donc je continue. Cet accord, le voilà ici, cet accord Ré, La, Ré, Fa dièse, il est bien ici. Là, il est en position faible. C'est la deuxième partie de la croche. Là, il est en position forte. C'est la première croche des deux. Mais l'enchaînement est le même. Donc, le Ré reste Ré, j'écris, je laisse la noire, et le La devient Sol. Et puis j'arrive, ça nous l'avons déjà pas mal étudié, hein, je ne vais pas le commenter trop, c'est l'enchaînement Si-Do contre Sol-Mi. Nous le connaissions, je le redis, allez, je le redis, nous le connaissons en Do mineur, c'est Si bécard, Sol, Ré, Sol, voilà. Le voilà. Et ça, c'est donc dominante tonique en Do mineur. Mais si je mets un Si bémol, c'est-à-dire que les deux accords sont bémol, je suis plutôt en Sol mineur et non plus en Do. Et à ce moment-là, c'est tonique sous-dominante. Voilà, je le redis, mais ça fait partie de toutes les redites auxquelles je tiens tant. Et j'arrêterai un jour, mais dans un peu longtemps. Je préfère vraiment que ce soit extrêmement établi. Et ici, je n'ai aucun choix. Cette position est assez fermée et je vais le refermer encore puisque j'ai un accord de dominante avec les deux fondamentales de part et d'autre, A en bas et en haut, à la basse et au soprano. Donc je n'ai plus que l'accord ramassé au milieu, donc le Fa dièse et le La ici. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, c'est déjà pas mal. J'ai parlé sur tous ces aspects-là, c'est très intéressant. Je vais jouer les 4 voix. Donc le voilà. Voilà, je ne reprends pas les voix séparées, j'ai déjà évoqué cette... Oh allez,
Non, je ne le fais pas parce que je crois que je ne vais pas rallonger mon propos. On a bien entendu ce ténor-là. Il faut bien écouter cet alto qui imite ce ténor, etc. etc. Et d'une certaine manière, l'imitation est moins visible, mais on peut dire que ici le ténor, inversement, imite cet alto, mais ça s'entend moins parce que c'est la note commune aux deux accords, donc elle est fondue. Hein. Elle est fondue. D'ailleurs, les corps, je fais aussi cette petite parenthèse, les corps dans l'orchestre ont un peu cette fonction de faire sonner l'ensemble. J'ai presque envie de dire qu'on ne les entend pas tellement quand vous avez un outil d'orchestre, ou même pas un outil, quand on a des cordes qui jouent. On a les corps, ils fondent, ils sont un espèce de liant, si j'ose dire, c'est comme l'huile dans la cuisine, c'est un liant, elle n'a pas une présence à elle, elle permet de lier l'ensemble. Hein. Donc de la même manière, c'est un peu le rôle de la pédale du piano qui fait sortir les harmoniques et qui donne un côté, un liant à l'ensemble de la sonorité. Dans l'orchestre, il n'y a pas de pédale, tous les musiciens jouent, mais les corps qui ont ces notes tenues établissent cette espèce de toile de fond. Donc c'est un petit peu, donc on ne les entend pas tellement, hein. Mais ils sont là. C'est-à-dire que si on les enlève, il manquerait, il rendrait l'écriture un petit peu aride, un petit peu sèche. Voilà. Voilà, j'insiste sur le rôle donc, de ces notes communes qui tiennent. Voilà, alors maintenant la question que je me pose est, et je vais y répondre, est-ce que je propose la deuxième phrase ou est-ce que je propose tout de suite, pendant qu'on est un peu chaud, parce qu'on est vraiment dans le sujet, de faire de nouveau la première phrase et non pas la deuxième, dans sa version un peu plus complexe. Je vais opter pour ça parce que je pense que c'est plus pertinent. Voilà. Alors voilà, ici, je garde donc, comme je l'ai dit, je traite toujours la première phrase, donc la même, avec une version, comme j'ai coutume de le faire, légèrement plus complexe. Complexe est un grand mot, hein, mais enfin, bon, on voit de toute façon, comme dans les premiers exemples que j'ai faits, qu'il y a plus de chiffrage déjà, voilà, et qu'il y a quelques altérations en plus. Alors, que je fais remarquer, ce qui fait que c'est la même chose, c'est que j'ai bien tonique ici, dominante de croche, j'avais sol, ré, là j'ai sol, do, plus 4, j'ai bien si bémol, il se trouve qu'il change, j'ai bien do, enfin voilà, je crois que je ne vais pas tout passer en vue, mais c'est vraiment la même chose. Hein. Il y a quelques croches en plus, notamment quand il y avait une noire, j'ai bien deux croches, quand il y avait une, là c'est toujours une noire, donc ça ne change pas, ici il y avait une noire, c'est deux croches. Et donc ça donne lieu à deux harmonies légèrement différentes, je dis légèrement parce que fondamentalement c'est la même. Voilà. Le soprano, je ne vais pas le changer, donc je le réécris. Ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment la réalisation à 4 voix. Alors, sol, fa dièse, sol. Voilà. Et je fais mon saut de quinte, sol, ré, do, si bécard, do, sol, fa dièse, souvenons-nous bien, fa, la sensible monte sur la tonique, le fa dièse est abaissé en fa bécard parce que c'est un 6-5 barré, c'est un emprunt, un simple emprunt à la sous-dominante, comme je l'ai ici, je le retrouve ici, mi bémol, et j'arrive bien sur mon ré, ici. Je suis en train de voir une chose, ça n'a pas grande importance, hein, c'est que j'avais noté, et j'ai fait une erreur dans la première, c'est pas grave, je crois que ça n'a aucune influence, enfin c'est sûr, ça n'a aucune influence sur l'harmonie. J'avais écrit 4 temps, j'ai pas mis de barre ici, et je crois que j'avais mis une barre ici, j'ai fait 4 temps et 2 temps. Bon, on pourrait faire des 2 temps, hein, barre de mesure, barre et barre. Tout à l'heure j'en ai pas mis ici, j'en ai remis une ici, peu importe, hein. 2 et 4 en musique, de toute façon c'est très équivalent. J'ai l'habitude, ça m'est propre et il ne faut pas m'en vouloir, de ne pas mettre le chiffrage, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle... J'ai jamais totalement compris la nécessité du chiffrage en début d'ailleurs, enfin, ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais quand c'est à 4 temps, ça me semble tellement évident que je ne vois pas la nécessité d'écrire que c'est ça. Je vois des élèves en conservatoire qui regardent tout de suite le chiffrage, mais quel chiffrage? Si ça c'est pas 4 temps, bon, bref. Alors j'écris à 4 voix, c'est plutôt ça qui m'intéresse ici, c'est 4 voix, et je ferai la petite remarque, je referai la petite remarque que j'avais annoncée en début de séance. Elle ne va pas tarder. Donc voilà ma première position, j'ai bien la position fondamentale, tierce, fondamentale, quinte, position fermée. J'ai mon si, la, sol. Alors attention, c'est bien la même chose, la différence c'est que tout à l'heure j'avais ré, maintenant j'ai do. Ça ne change absolument rien. C'est bien un accord plus 4
c'est bien le dernier renversement de la septième de dominante. Voilà, mon Ré reste, et je vais sur Do. Alors voilà ma remarque qui arrive. Je vais refaire un petit discours auquel nombreux sont ceux qui commencent à être bien familiarisés. Je disais, je le redis et je le vérifie, que la corde dominante est toujours majeure. Sa tierce est la sensible. Voilà. Et je disais, bon, c'est pas ça qui est intéressant, ce que je disais, c'est que la présence de la septième confirme la présence de la sensible. Ces deux éléments sont intimement liés. Donc, sachant ça, l'accord de Sol est un accord, l'accord de Sol mineur est un accord de trois sons, Sol, Si bémol, Ré. Mais si je transforme l'accord Sol, Si bémol, Ré en accord de dominante de Do, il devient Sol, Si, Bécard et non bémol, donc majorisation, si je peux dire, de la tierce, Ré, puis Fa, c'est-à-dire adjonction de la septième. C'est-à-dire que j'opère, quand je transforme un accord mineur, qui est un accord de tonique, quand je le transforme en accord de dominante de la tonalité de la sous-dominante, il y a deux transformations et pas une. Bien sûr, une suffirait, hein, j'ai pas dit le... Mais pour qu'il devienne une vraie dominante, il faut que la tierce soit majeure et qu'on y rajoute la septième. Voilà. Alors, je dis tout ça, c'est bien joli. La septième, je la fais passer ici. Fa, et je précise bien, Bécard. Du coup, je creuse, on pourrait presque me le reprocher, enfin, je suis sûr que c'est une bonne chose, hein, on pourrait me reprocher ici cet écart entre ténor et alto de septième. Mais justement, c'est comme si j'avais écrire le Fa, c'est un peu difficile d'expliquer. Écrire le Fa, c'est comme s'il n'y était pas. Que j'ai Sol, Sol, Ré, puis Mi, ou Sol, Ré, puis Fa, Mi, c'est pareil. Donc le Fa n'est en aucun cas un trop grand élargissement. C'est comme s'il n'y était pas. Ça n'est que l'émanation du Ré. Hein, voilà. Fa, Mi. Alors ici, j'ai bien l'accord. Bon là, je ne dis rien de spécial. Tout va bien, si j'ose dire. Je me retrouve à la version précédente. Hein, je resignale le Si, La, Sol en Sol, qui devient Mi, Ré, Do en Do ici. Hein, voilà. Ici, la septième est à la basse, hein, c'est-à-dire que l'accord de septième de dominante d'ut est ici avec la septième à la basse. Ici, la septième est à l'alto, ici, elle est à la basse. Ces deux accords-là, hein, je le redis pour les gens qui ne sont pas encore très avancés, ça et ça, hein, ce sont deux états renversés du même accord. Hein, Sol, Si, Bécard, Ré, Fa, et ça. Voilà. Et ici, bon, je ne fais pas de commentaire, c'est la même chose que précédemment, on remarque bien l'octave de dominante, ça c'est pareil, et le petit changement est ici. Donc on est bien d'accord, c'est encore une fois la même chose, bon, le Ré reste à cet endroit-là, ça ne sera pas une noire, attention, parce qu'il y a un Mi bémol après, et ce que je veux dire, c'est qu'entre ça, je le mets en rouge qu'il se voit bien, entre ça et ça, c'est le même accord, c'est-à-dire que ça c'est un accord de Sol et ça c'est un accord de Sol. Ça c'est l'accord Sol, Si, bémol, Ré, et ça c'est l'accord Sol, Si, Bécard, Ré, Fa. Voilà. Donc j'arrive à l'accord, c'est un simple accord de sous-dominante, mais il a été amené par sa propre dominante à lui. Et j'arrive enfin sur l'accord de dominante comme je l'avais eu précédemment. Voilà. C'est intéressant, je trouve, enfin c'est un peu une des caractéristiques de mon propos, c'est de présenter une version un tout petit peu plus élaborée, avec, justement en justifiant les... Enfin, c'est pas une justification, en montrant les emprunts. Je pense que les emprunts, c'est une chose dans la musique tonale, c'est spécifique à la musique tonale, voilà un des aspects. C'est les emprunts, c'est-à-dire que les piliers, j'en parlais très récemment, il y a des moments forts dans l'harmonie, des sous-dominantes, des dominantes bien sûr, et bien la sous-dominante, elle prend à elle un statut de tonique passager qui lui donne de l'expression. Effectivement, si ça n'y est pas, c'est très bien. Mais si ça y est, il y a un côté plus expressif qui est typiquement tonal et qui culmine d'ailleurs dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, puisqu'on trouve beaucoup ça, d'où, j'en profite pour le dire pendant que j'y suis, dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, disais-je, où
il y a beaucoup tous ces emprunts, ce jeu d'emprunts, donc c'est un jeu de tiraillement, si je veux dire, donc d'expression, que chaque degré tire à lui sa dominante pour être tonique, puis cède la place à l'autre. Donc il y a un côté très dynamique dans la musique, c'est la musique avance sans cesse parce que les points s'attirent les uns aux autres, entraîne, c'est le cas ici, on le voit bien, la présence de chromatisme. Quand il y a emprunt, il y a forcément création de sensible, il y a suppression de sensible, et il y a création de sensible. On voit bien un si bémol qui devient si bécard, un fa dièse qui devient fa bécard. Donc ici, création de sensible, ici, suppression de sensible. Je redis encore une fois que cette notion de création de sensible et de suppression de sensible, c'est bien le problème, enfin le problème, c'est pas un problème, la caractéristique de la septième de dominante. C'est-à-dire la tierce qui devient majeure, création de sensible, l'adjonction de la septième qui est suppression de sensible. Tout ce jeu est un jeu de chromatisme aussi, donc le si bémol devient si bécard, le fa dièse devient fa bécard, ici chromatisme descendant, chromatisme ascendant. Ce chromatisme va se développer, il est présent dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, c'est une des caractéristiques de cette œuvre qui est profondément tonale et qui aboutira à l'œuvre de Wagner où le chromatisme va, si j'ose dire, déborder, il va s'imposer partout, tout le temps, jusqu'à qui n'est pas l'œuvre de Wagner, mais jusqu'à en tout cas susciter chez certains l'envie de détruire, de dissoudre la tonalité, tellement le chromatisme envahira la musique. C'est le cas de l'œuvre de Arnold Schoenberg, qui, après l'œuvre de Wagner, je sors de ça, mais c'est très intéressant à partir de là d'en parler, va systématiser le chromatisme à tel point que la tonalité va se dissoudre. C'est-à-dire qu'il ira tellement loin qu'on ne la reconnaît plus, le ton n'est plus reconnaissable à aucun moment. Et donc il radicalisera la chose en créant une musique atonale, c'est-à-dire sans tonalité, sans points, sans ces points justement d'attraction. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de chromatisme que les points d'attraction disparaîtront. Voilà. Ça c'est vraiment une parenthèse un petit peu autre. Par contre, la première partie de ma parenthèse est très importante sur la création de sensible, la suppression de sensible dans les emprunts. Je joue cet extrait. Je joue les trois premiers accords. Dans la première version, j'avais sol, ré, si. Voilà, là j'ai sol, si. Pardon. J'ai un commentaire très important à faire et là, j'allais le faire en jouant, je l'ai entendu. Donc je pense que c'est très intéressant de le dire. Oui, oui, je l'entends, ça me frappe particulièrement. Donc je pense, alors très humblement je le dis, donc c'est moi qui propose ces exercices, donc je les ai écrits, ce qui n'a rien d'original, de toute façon ce sont des redites de choses qui ont été des milliers de fois dites, il n'y a aucune, bon, c'est moi qui les mets en œuvre, c'est tout, et qui en propose donc une petite méthode, mais alors j'en viens à je vais énoncer une règle que je crois ne pas avoir déjà énoncée, qui est ce qu'on appelle la syncope d'accord. La syncope d'accord, donc déjà le mot syncope on le connaît bien, la syncope concerne le rythme et la métrique. La syncope est, je le redis, je pense que tout le monde le sait, mais je le redis, qu'est-ce qu'une syncope? Une syncope, c'est une note attaquée sur temps faible et qui se prolonge sur temps fort. Donc j'ai fort, faible, que je peux symboliser par la main qui tombe, parce que ce qui est lourd tombe et ce qui est léger monte, c'est tout simplement ça, c'est un geste tout à fait naturel. Donc fort, faible, fort, faible. Si je fais Do, Ré, au moment où le Ré qui est attaqué sur partie faible reste sur partie forte, c'est ça la syncope. Voilà. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une syncope du point de vue donc, rythmique et métrique? Mais on parle de syncope d'accord, c'est-à-dire qu'on définit la syncope d'accord comme un accord, une harmonie attaquée, jouée, écrite sur temps faible ou sur partie faible de temps, dans deux croches, tam, pam, c'est pareil, hein, que ce soit au niveau du temps, pam, tam, ou dans deux croches comme ça, c'est pareil. Donc quand j'ai une harmonie attaquée sur partie faible et qui se prolonge sur temps fort, c'est une syncope d'accord. Et on ne doit pas la faire, c'est une règle. Cette règle est légèrement enfreinte dans le choral d'ailleurs, je le dis souvent. Le choral, je crois que moi-même je l'ai proposé, j'en profite pour le dire, le choral peut être attaqué sur tonique en levé et
quand on attaque, on est encore tonique. On a des fois, ça, je crois que je l'avais fait, je suis sûr même, dans le choral en sol mineur, qui était le premier choral proposé. J'avais faible, pardon, faible, fort, voilà. Ça, c'est accepté dans le choral. C'est à la fois une syncope d'accord, mais bon, c'est une tradition, elle sort du cas, elle n'est pas choquante, on entend deux fois, le vrai il s'impose, il n'y a pas de problème. Mais, d'une manière générale, en courant de texte, je vais éviter les syncopes d'accord. Or, ici, j'en fais une. Et en l'écrivant, je me suis dit qu'elle ne posait aucun problème. En le jouant au piano, en fait, je trouve qu'il y a un petit problème. Alors, je suis content de proposer ça, mais je vais supprimer la syncope d'accord. Ici, à cet endroit, j'avais fait, c'est peut-être inconscient, hein, j'ai mis deux petites croix rouges. C'est que ça, c'est une croche faible, et ça, c'est une croche forte. Or, j'ai un accord de sol, c'est bien ce que je disais, d'ailleurs je l'ai analysé comme ça, j'ai un accord de sol et j'ai un accord de sol. Alors on pourrait dire, oui c'est une syncope, mais enfin bon, c'est pas bien grave parce que les deux sont bien différents. Eh bien au jeu, non. Au jeu, je trouve que ça me choque. Et j'entends, en fait, en jouant ce motif-là, Fa, Sol, Fa, bécard, mi, Ré. Alors attention, je fais des gestes parce que l'aspect fort-faible est très important. Fa, j'entends particulièrement le Fa comme une appoggiature du Mi, et non pas s'inscrivant dans un accord réel. Donc je ne renie pas, si j'ose dire, ce texte qui est très intéressant à travailler, mais j'attire l'attention sur cet aspect, et je vais proposer de gommer cette syncope d'accord et d'écrire l'accord d'ut mineur tout de suite avec une appoggiature. Donc j'enlève tout ça, et j'écris comme dans la première version, la version dite simple, l'accord d'ut mineur, qui est donc ça, Do, Sol, Do, Mi bémol, mais 4, 3. Voilà. Et j'écris bécard 4, parce que 4, le Fa, était dièse, donc il faut bien noter qu'il est désormais bécard. Et je pense que c'est bien mieux. Je pense que c'est vraiment bien mieux. Du coup, il n'y a pas l'emprunt, ça n'est pas grave. Je parle du point de vue de l'équilibre, hein. C'est intéressant, c'est en écrivant. Bon, je suis un petit peu content en même temps de montrer, si j'ose dire, une faiblesse d'écriture. Je pense que c'était une faiblesse d'écriture. Je la corrige et ça permet un peu d'entrer dans, oh, je le dis très très modestement, hein, un peu dans l'atelier de travail d'écriture. C'est en mettant, en s'immergeant là-dedans qu'on se rend compte et qu'on vérifie la notion de syncope d'accord. Je rejoue ce petit passage. Fa dièse. Je trouve que c'est bien mieux, franchement musicalement. Voilà. C'est beaucoup plus expressif. Ce Fa tombait pas si bien que ça, il était très justifié harmoniquement, mais on était un peu en porte-à-faux. Donc voilà, voilà une de mes premières corrections de moi-même, je suis content de le montrer. Il y a quelque chose qui est assez beau aussi, je trouve. Pendant que j'y suis, allez, allons-y, j'ai fait une première correction. Là, ça n'est pas une correction que je fais, c'est un petit ajout. Donc je vais l'écrire avec une autre couleur pour montrer que c'est assez distinct. Il y a quelque chose qui est assez beau ici. Du fait de ça, je crois que c'est ça qui m'induit à le faire. Hein, si je n'aurais pas eu ça, je ne l'aurais pas fait. C'est d'avoir ici, je réécris tout pour être bien clair. Voilà l'accord de Ré, avec Ré. Et bien ne pas avoir l'accord de Ré tout de suite, mais avoir la quarte sixte. Je crois qu'elle est très bien. Pourquoi? C'est inconscient, hein, tout ça, c'est un travail aussi inconscient. C'est un travail de maturation, enfin de mûrissement, je ne sais pas comment on doit dire, de la musique, qui fait qu'on entend les choses naturellement. Il y a une appoggiature ici, on attend assez volontiers une autre appoggiature ici, qui est l'appoggiature double de quarte sixte. Voilà. Donc le Sol se prolonge pour devenir Fa dièse. Autrement dit, l'accord qui nous intéresse, qui est bien l'accord, cet accord-là, il est précédé d'une appoggiature qui a été suggérée par l'appoggiature précédente. Je crois que c'est assez évident à l'oreille. Donc l'oreille, encore une fois, est très importante. On a donc... Voilà le Ré. Et je suggère aussi... Pardon, décidément, j'hésite à la première version. Pardon, je recommence. Je ne sais pas,
ça se discute, donc que chacun voit. J'ai un petit doute en le jouant, voilà. Je pense que l'arrivée sur le ré franc, bien posé, un bel accord de dominante, est une bonne chose. Voilà, donc peut-être que j'enlève la quinte S6, mais je maintiens bien cette appoggiature ici. Voilà. Alors maintenant j'aborde, je vais essayer d'être assez rapide, j'aborde la deuxième phrase qui, comme beaucoup de deuxièmes phrases dans la musique, commence de la même manière, mais finit sur une cadence parfaite. Donc ça, ce sera la même chose, et ça aboutira ici sur une section conclusive qui sera non pas demi-cadence, mais cadence parfaite. Voilà. Alors voilà maintenant l'écriture de la deuxième phrase. Comme je l'ai dit, le début ne change pas, donc je l'ai gardé, je ne change rien. Il y a juste un tout petit changement ici. Alors voilà, j'ai écrit la fin, on voit bien qu'on arrive ici sur cadence parfaite, qui remplace donc la fameuse demi-cadence que nous avions précédemment. Donc ça, c'est mon texte, on va l'écrire. Il est assez simple, je pense, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Bon, on va l'écrire, c'est tout. Hein, ça ne nécessitera pas beaucoup de commentaires, d'autant plus qu'on va retrouver des formes déjà utilisées. Plus ou moins, enfin bon voilà. Et simplement, je préfère faire ça, si j'ose dire, en public, écrire cette partie-là. Il y a un petit changement ici, et je vais attirer l'attention sur un élément bien particulier, qui est, je vais le dire dans une minute, mais je l'écris d'abord. J'ai ici, comme je l'ai ici, je propose une écriture sur ce quatrième temps ici, comme je l'ai ici, si bémol, si bécard, donc emprunt à Do mineur, bien sûr, je ne vais pas le redire, c'est très clair. Et bien ici, c'est ça qui est un peu particulier, j'attire bien l'attention, je demande à chacun de noter ça, parce que je vais passer un peu vite dessus, mais ce sera déjà un premier petit élément sur lequel je reviendrai par la suite. C'est-à-dire, le fait d'écrire ici mi bémol, mi bécard, alors là, ça n'a rien de très original, hein. C'est pas ça que je vais dire. Avec 6, 5 barrés, entre parenthèses, 6, puis 6, 5 barrés, s'écrit volontiers 6, 5 barrés, 6 maintenus. Aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, les deux sont bons, hein. J'ai utilisé ça, mais on va trouver souvent ça. Le 6 se maintient. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Ici, ce serait, mais on peut dire c'est, un emprunt à Fa, qui serait Fa majeur, puisque le La est bécard. Fa majeur, La bécard, Fa mineur, La bémol. Le La, dans le contexte général ici, est bécard, en étant Sol mineur. Donc si j'emprunte à Fa, ce serait à l'accord de Fa majeur. Or, c'est un des aspects très importants, j'insiste beaucoup, j'attire l'attention. C'est que ça, c'est très évident d'emprunter à Do mineur, parce que Do mineur, c'est la sous-dominante, et c'est l'accord, l'harmonie, pratiquement, et la modulation la plus légitime, quand on est dans n'importe quelle tonalité, de moduler à la sous-dominante. Et l'accord de Do mineur et la tonalité de Do mineur, quand on est en Sol, est la chose la plus naturelle du monde. Mais attention, ici, si je refais la même chose, et donc je le fais par imitation, ce serait, et c'est, un emprunt à Fa majeur. Or, Fa majeur, ça, c'est une vraie modulation qui commence à être éloignée. Elle n'existe pas dans le contexte de Sol. Bon, Fa mineur, je m'empresse de le dire, est un ton voisin, hein, parce que c'est le relatif majeur de la dominante Ré mineur. Peu importe. Je n'ai pas dit que ce n'était pas un ton voisin, mais j'ai dit que l'accord de Fa mineur n'a rien à voir dans la tonalité de Sol mineur. C'est ça que j'ai dit. Or, on va trouver dans la musique, et notamment, je recite toujours le même, mais c'est tellement important, parce que c'est quand même la grande référence, Jean-Sébastien Bach, on va trouver très souvent deux sensibles consécutives à la basse. Je redis. Ça, comme ça d'ailleurs, ça c'est la sensible de ça. Ça, ce serait et c'est la sensible de Fa. Or, la sensible de Fa va s'enchaîner sur une autre sensible qui est la sensible de Sol. Donc je l'emploie ici, faisons-y bien attention, deux sensibles successives à la basse. C'est un petit peu une manière d'harmoniser le mineur mélodique ascendant. Voilà un Ré. Je suis en Sol mineur, voilà la dominante Ré. Ré monte sur Sol. Dominante tonique. Le mouvement ascendant Ré, Mi, Fa, Sol, la forme mélodique ascendante, c'est Ré, Mi, bécard, Fa, Sol. On a bien Mi, bécard, Fa, dièse, Sol. Or, on a
coutume de dire c'est vrai, mais c'est pas vrai quand même, il y a beaucoup d'exceptions. Dans un premier temps, on se conforme à une règle très générale avant d'apporter justement la complexification et les subtilités, mais on dit qu'on n'harmonise pas le mi bécard. Le mi bécard est une note mélodique en sol mineur mélodique, justement ascendant. Le mi bécard est censé ne pas être harmonisé. Ici, c'est le contraire. C'est une manière d'entendre ici mi, fa, sol et d'harmoniser le mi bécard. Voilà. Donc je propose d'écrire. Donc je vais maintenant me lancer dans l'écriture. J'ai voulu, je suis un petit peu, si j'ose dire, lourd. Hein. J'insiste beaucoup parce que ces notions, je tiens à ce qu'elles soient... en tout cas, qu'on éveille la question, parce que ce n'est pas forcément l'objet aujourd'hui de traiter de manière exhaustive, loin de là, la question des deux sensibles consécutives. Je ne les traite pas, j'aurai l'occasion d'en parler. Mais c'est déjà d'éveiller la question de l'harmonisation des deux sensibles consécutives à la base. Voilà. Donc j'espère l'avoir fait. Je reviens de la même manière que j'avais si bécard, fa bécard, j'ai mi bémol, mi bécard, donc mi bécard, si bémol. Donc ici, à partir d'ici, mon soprano change. L'inversion, on va vers quelque chose d'autre. Eh bien, je vais aller sur la. Donc j'ai l'accord de dominant traversé, je ne fais pas de commentaire, ré, fa dièse. Là, nous sommes en sol mineur, nous sommes bien en sol mineur. On avait l'impression qu'on s'en éloignait. Non, on y est bien et on va se diriger vers la cadence parfaite. Alors j'ai envie maintenant, de la même manière, décidément aujourd'hui je l'aurais fait pas mal, j'avais dit que quand j'ai un accord de sixte, je peux très bien avoir dans un soprano chantant la sixte puis la tierce, ou la tierce et la sixte. C'est-à-dire je vais me retrouver avec des sauts de quinte ou des sauts de quarte. Eh bien j'ai bien envie de le faire ici. Ça c'est la tierce, je monte vers la sixte. Voilà, je l'écris. Voilà. Et je vais redescendre. Alors je me retrouve, je le fais un petit peu évidemment par habitude, hein, je me retrouve avec toujours le même, seconde ascendante, sensible tonique, ré, si. C'est comme mon fameux en U, je le recite pour la 2000e fois, si, do en bas, sol, mi en haut. Donc en sol, c'est en bas, fa dièse sol, en haut, ré, si. On voit bien cette seconde ascendante contre cette tierce descendante. Et ici, maintenant j'arrive et je vais traiter comme si je le faisais à part, ça n'est pas à part, c'est enchaîné avec ce qui précède, mais c'est comme si c'était à part. Je traite ma cadence parfaite. La cadence parfaite, proprement dite, est bien ici, dominante tonique, précédée du deuxième degré renversé. Alors, souvenons-nous que le deuxième degré renversé, l'accord de sixte du deuxième degré renversé, double sa basse. Et ici, alors peu importe, ça, quand je dis ça, ça concerne la réalisation à quatre voix, nous n'en sommes pas là, j'écris le soprano. Il y a écrit bémol 6. Pas de commentaire sur le bémol 6 aujourd'hui. Bémol 6, c'est bien sixte napolitaine, c'est-à-dire accord du deuxième degré abaissé. L'accord du deuxième degré en sol mineur est la, do, mi bémol, le deuxième degré. C'est un accord diminué. Eh bien, l'harmonie napolitaine, c'est la bémol, do, mi bémol. Et quand c'est un premier renversement sur do, on chiffre 6, bémol 6. Donc c'est la bémol, ici il est au soprano d'office, puisqu'on a un beau mouvement, si, la bémol. Enfin évidemment, ça me semble tout à fait naturel de faire redescendre le soprano qui est monté ici, c'est-à-dire qu'il fait un espèce de geste, je parlais de geste, on peut parler de geste mélodique, il monte pour amorcer une belle descente justement, plus expressive que si c'était resté confiné dans le secteur de la tonique. Là, on monte, il y a quelque chose d'un peu expressif, certainement expressif. Là, je vais sauter directement. Attention, il y a un chiffre très très important, 5, je le réécris proprement et clairement. Ce qui va m'intéresser ici, c'est que je vais arriver vers le fa dièse. Puis sol tonique, je crois que je peux le faire sans commentaire tout de suite. Eh bien, j'ai 6, 5, c'est une note qui passe ici. Voilà. Et je fais remarquer que chacun y fasse bien attention. J'ai fait un commentaire particulier suite au premier choral de sol mineur, d'un sol mineur aussi que j'avais proposé. J'avais montré ça. Hein. Je ne vais pas recommenter, mais le fait de franchir cette tierce diminuée en passant par la note intermédiaire. Hein. Que chacun s'en souvienne et se reporte à une vidéo où j'en ai parlé. Je ne vais pas recommencer là, ce serait beaucoup trop long. Mais je signale que je l'ai là, ici encore. Voilà, donc ici, je vais jouer cette fin-là,
J'ai un assez beau soprano, enfin bon, je m'envoie des fleurs encore une fois, mais bon, il est très équilibré, c'est ça que je veux dire. Donc je pars de ça, Do, Si bémol, La. Je joue basse soprano. Hein. Do. Voilà. Je vois sur mon texte une petite subtilité qui était assez intéressante à... Je n'ai pas écrit ça tout à fait, c'est pour ça que j'étais un peu décontenancé en me voyant mon propre texte. Bon, il y a une petite modification qui est insignifiante. Je n'ai pas écrit Ré, Si, La, Sol, Fa, mais j'ai écrit Ré, Si. Je pense que musicalement c'est plus intéressant, mais enfin bon, c'est un détail. J'ai écrit, je rejoue ça à partir d'ici. Le soprano est non pas mais est. Je pense que c'est un peu mieux en effet, mais c'est vraiment quelque chose de, si j'ose dire, j'emploie le terme, de nul harmoniquement. C'est-à-dire que c'est une petite idée qui est purement mélodique, mais harmoniquement elle n'a aucune conséquence. Voilà. C'est un accord de sol, il se trouve qu'il va y avoir un échange. J'ai la tierce, je prends la fondamentale pour des raisons mélodiques, donc j'opérerai ici l'échange à l'intérieur de l'harmonie, c'est tout. Voilà, donc harmoniquement, je redis, j'emploie la formule qui est un peu abrupte, que c'est nul harmoniquement, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien harmoniquement, entendons-nous bien. Voilà, alors maintenant, je vais passer à l'harmonisation à 4 voix. Je pense que ce n'est pas très difficile. Remarquons bien ici que j'ai un accord de sixte pur et simple, Mi, Sol, Do. On a bien Mi, Sol, Do ici. Eh bien, donc une tierce, une basse, sa tierce et sa sixte. Je vais déplacer parallèlement les 3 sons. Il y a tierce et sixte, il n'y a aucun problème. Donc le Sol monte sur le La, le Do monte sur le Ré. Cette quinte ici, elle est obtenue par mouvement contraire. Il n'y a pas de problème. J'ai bien 2 tierces, du coup j'ai 2 sixtes. Voilà. Ici, je pense qu'il est bon d'arriver sur un unisson. À vrai dire, je le pense, mais je pouvais très bien faire aller le La sur le Si, hein, et doubler et avoir une doublure de tierce, qui était d'autant plus corrigée, si tant est qu'il faille corriger. On n'a pas à corriger des doublures de tierce, la doublure de tierce est une bonne chose. Mais si tant est qu'on ait envie de ne pas la faire, de toute façon elle est corrigée ici. Mais je vais plutôt faire Sol unisson et faire un échange, Sol, Si bémol. Voilà, ce n'est rien ça n'est rien du tout. Ce Si bémol monte sur le Do, en ça, je double bien la base de l'accord de sixte, c'est-à-dire le 2e degré qui précède la cadence. Cet accord de sixte double sa basse. Ici, je monte sur le Mi bémol, je ne fais pas de commentaire. Donc j'ai bien Do, Do, Mi bémol, La. Là, le Sol passe, donc il justifie d'autant plus la doublure, c'est que c'est ça, à cet endroit, et bien un accord de Do mineur qui double sa fondamentale. Et puis, je vais sur la dominante, tout simplement. Donc, je garde le Do, puisqu'on me demande, enfin, on me demande, j'impose dans le chiffrage un emploi de la 7e. Donc, ça veut dire que je garde le Do. Voilà. J'aurais pu aller sur le La, je garde le Do, parce que c'est demandé par le chiffrage. Et je finis sur l'accord de tonique. Voilà. Donc, pas de commentaire là-dessus. Je crois que les cadences parfaites, maintenant, on les a bien vues. Elle est avec sa 7e, précédée du 2e degré, sous forme de sixte napolitaine, etc., etc. Donc je vais jouer ça, ou ça plutôt, hein, partons de l'accord de Do mineur. Je joue les 4 voix à partir de l'accord de Do mineur. Donc Do, je pense à une petite chose, je fais la remarque, je pense à une petite chose. Bon, non, rien de spécial, c'est vraiment ce que j'ai à dire est insignifiant, je le dis quand même. L'échange est ici, j'ai fait l'échange. Hein.
je pouvais donc attaquer directement le si bémol. Attention que si j'avais unisson, simplement je le dis, mais ça n'existe pas, donc le problème ne se pose pas. Mais si j'avais eu unisson, sol, sol, puis octave, do, do, c'était comme des octaves consécutives. Unisson suivi d'octave, c'est comme des octaves consécutives, c'est bien sol, sol, do, do. Ça n'est pas possible. Or là, le sol devient si bémol, donc c'est bien une tierce qui devient octave, aucun problème. Bon, je le signale, c'était peut-être pas la peine, ça c'est un petit peu secondaire. Je vais faire une chose, je vais tout rejouer depuis le début, avec l'appoggiature pour la première phrase à la place du 6-5 barré. Je crois que tout le monde me comprend. Voilà. Deuxième phrase. Voilà, je crois que c'est très clair. Voilà pour ce premier exercice, qui est en fait donc le 4e exercice de notre série d'exercices. Voilà, bon travail à tous.